Bonjour, je suis Anne-Marie Hydrac, présentement haute responsable pour le développement des véhicules autonomes en France. Je trouve très intéressant ce genre de programme à un moment où les frontières sont en train de se déplacer entre les différents acteurs. Les acteurs de la construction de véhicules, les acteurs de la mobilité, comme les opérateurs de transport en commun, les opérateurs de données, et puis toutes sortes d'autres contributeurs qui viennent enrichir le concept même de mobilité. Donc c'est extrêmement utile au moment où il n'y a pas simplement beaucoup d'innovations technologiques, mais des espaces nouveaux qui se créent pour de nouveaux métiers, de nouveaux services, de nouvelles propositions aux clients. Et donc c'est vraiment le genre d'initiative que l'on ne peut que saluer. Alors c'est vrai que les solutions innovantes passent très largement par la collecte, l'accumulation, le traitement et le partage des données. Et d'ailleurs c'est très frappant, la prochaine loi sur les mobilités portée par la ministre Elisabeth Borne sera assez largement une loi sur les données. On n'aurait jamais imaginé ça il y a très peu d'années. Il faut toujours avoir en tête que les données dont on parle sont largement des données personnelles au sens du règlement européen. Il va y avoir encore beaucoup de concertations et de débats dans la préparation de la loi sur les questions d'accès aux données et de partage des données. Moi, ce qui me paraît vraiment important pour la loyauté de la concurrence et pour la meilleure valorisation de ces données, c'est qu'on retienne comme principe la non-discrimination. Ensuite, il faut détailler les types de données dont on parle, mais je crois qu'avec un tel principe, on a une boussole pour permettre à chacun de développer son business et ses activités. Alors il y a différents types d'initiatives. Bon, il y a d'abord tout un bloc législatif et réglementaire, c'est-à-dire il s'agit de rendre possible d'abord des expérimentations et puis progressivement toutes sortes d'utilisations de ces données ou de ces technologies en fonction des nouveaux usages qui apparaissent. Bon. Ce bloc réglementaire, il a lui-même des dimensions internationales. Parce que par exemple, les règles de circulation, eh bien, elles ne relèvent pas de chaque pays, mais de textes internationaux. Et par exemple, pour les véhicules autonomes dont je m'occupe, il va falloir définir des règles de circulation sans conducteur à bord. Là, nous pouvons en France, d'ici quelques mois ou quelques semaines, faire des expérimentations avec un conducteur, si je puis dire, déporté à l'extérieur. Il y a aussi tout un bloc de soutien à l'innovation par les différents dispositifs qui existent soit au niveau de l'État, soit de plus en plus au niveau régional. Et je voudrais insister beaucoup sur l'aspect territorial précisément, parce que les innovations dont on parle, elles montrent leur intérêt économique, qu'il faut bien avoir en tête, très largement en fonction de leur utilité sociale, qui elles-mêmes dépendent des territoires et de la façon dont les collectivités locales s'approprient telle innovation, créent des règles, par exemple de circulation ou justement d'accès aux données ou de partage des données entre tous les opérateurs de la ville pour permettre les meilleurs services et donc de nouvelles possibilités de se développer pour les entreprises. Donc un niveau réglementaire, un niveau d'aide à l'innovation et je dirais un niveau territorial qui me paraît vraiment devoir être pris largement en compte.